Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien de votre côté. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, j'aborde ce sujet, heu, qui est, l'amour inconditionnel. Pour être, tout à fait honnête avec vous, eh bien, je me suis longuement posé la question avant d'aborder ce thème, de si je devais le faire ou non. Si vous préférez, j'ai l'impression que parler amour inconditionnel sans évoquer des choses vraiment très personnelles, ça risquerait d'être un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ça fait une semaine que quand je pense au podcast d'aujourd'hui, eh bien c'est le seul sujet que j'ai envie de traiter, en tout cas en ce jour. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bon, est-ce que là, au travers de ce que j'ai envie de raconter, ce qu'il est nécessaire de raconter pour transmettre mon message, est-ce que je vais pas franchir la limite du perso un petit peu? Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, est-ce que cette limite du perso n'a pas déjà été franchie depuis mon premier podcast, à travers tout ce que j'ai pu raconter? Et est-ce que ce que je transmets dans mes livres ne dépasse pas cette limite du perso? Et donc nous voilà aujourd'hui. Voilà, je pense que le fait de m'exprimer, d'exprimer ma voix et de transmettre le message a plus d'importance que ce genre de questionnement. Donc oui, effectivement, il va falloir aujourd'hui que j'aborde certains détails assez personnels pour transmettre en tout cas le message que j'ai à transmettre autour de l'amour inconditionnel. Et de pourquoi aujourd'hui il y a un plaisir d'évoquer ce thème. Avant toute chose, je souhaiterais vous remercier. Nous sommes 1500 sur cette chaîne quand même. Ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir. Donc autant c'est moi qui fais les podcasts, etc. Mais ils ne vivent que grâce à vous. Donc merci beaucoup pour vos retours, vos encouragements, vos messages positifs, votre lumière. Je lis chaque message et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment agréable. Il y a vraiment presque aucune négativité dans les commentaires. C'est quelque chose de vraiment génial. C'est quelque chose de très satisfaisant de se plonger dans l'espace commentaire, de voir un petit peu ce que les autres vivent, comment ils ressentent ce lien, où ils en sont. Donc merci infiniment de participer à cette petite expérience personnelle. C'est vraiment génial. Donc nous allons pouvoir commencer sur ce thème. Alors il est vrai que aujourd'hui je vais pas forcément émettre un avis ressemblant à l'avis global dans la culture moderne, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, du coup, après mon éveil, à me renseigner sur ce qu'était l'amour inconditionnel, il est vrai que je suis tombé sur beaucoup d'avis un petit peu, voilà, comment dire ça de manière pas trop péjorative, mais un petit peu bisounours. Évoquer ce qu'est l'amour inconditionnel sans s'expliquer la difficulté d'un être humain pour y parvenir, il manque l'essentiel à mon sens. L'amour inconditionnel, je le mets dans la même boîte que la foi, ou encore même cette notion du temps que j'ai pu évoquer dans un précédent podcast. C'est pour ressentir des choses comme ça, pour vraiment que notre esprit adhère à ce genre d'informations, que notre émotionnel suive, que l'on soit vraiment, que l'on se ressente vraiment en faveur de cette idée, il faut, à mon sens, une expérience de la difficulté assez intense. Pour moi, c'est quelque chose que l'on nous précise pas suffisamment, je pense. C'est autour de cette notion d'amour inconditionnel, il y a obligatoirement en amont une notion de difficulté, une notion de souffrance, une notion de déconstruction, une notion de... Les étapes nécessaires pour arriver à ce stade sont extrêmes. Pour le corps, pour l'esprit, on parle d'un travail de plusieurs années, voire de décennies. Il y en a même qui n'atteignent pas ce stade. On parle de quelque chose qui vraiment dépasse l'entendement. On est vraiment sur un combat assez énorme, hein, qui a une envergure intense. Et ça,
je pense que à travers tout le contenu, hein, sur ce lien que l'on peut trouver assez aisément un petit peu partout aujourd'hui, il est vrai que ce côté-là n'est pas assez mis en avant. Le but, c'est de pas voir l'amour inconditionnel comme quelque chose de... Pas simplement voir le joli côté. Il faut aussi voir tout ce qu'il y a en amont. Alors, malgré avoir vécu cet éveil qui a changé diamétralement ma façon d'être et m'a réellement transformé, je n'ai pas eu accès directement à l'amour inconditionnel. Et je pense pas encore avoir à 100% expérimenté ça, bien sûr. Si j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression de réellement en comprendre le sens aujourd'hui et de commencer à le ressentir et le matérialiser, mais doucement et encore un petit peu subtilement. Abandonner tout ce qu'il reste de négatif, tout ce qu'il reste de dualité, tout ce qu'il reste d'ego, va prendre encore un petit peu de temps, bien évidemment. Mais j'ai aujourd'hui la réelle sensation d'en comprendre le sens et de le ressentir. Alors pour ça, il y a quelques petites choses à aborder en premier. Donc, si vous préférez, voilà, aujourd'hui, il est très simple d'accéder à l'information que la blessure du rejet nous est transmise et nous est, comment dire, on va vraiment vivre la blessure du rejet avec le parent du même sexe que nous. Donc, je ne vais créer aucune surprise en l'instant en vous disant évidemment que cette blessure du rejet a réellement été entretenu et amplifié par mon père. Et il est vrai que de mon enfance jusqu'à ce que je rencontre mon autre, effectivement, ça a été lui le principal acteur de cette blessure du rejet, et c'est effectivement lui qui l'a fait travailler de manière assez intense. À partir du moment où j'ai rencontré mon autre, et après une certaine période énergétiquement très forte et relativement positive entre nous, c'est elle qui a largement pris le relais pour entretenir cette blessure du rejet. Et bien évidemment, mon monde extérieur a aussi participé grandement à cela. Mais il a été vraiment un acteur vraiment principal et vraiment, il a vraiment participé de manière très intéressante avec du recul. Et au point que ça soit une personne que j'ai refusé de voir pendant des années. Et après le décès de ma mère, entre autres, eh bien, il est vrai que j'ai ressenti un des sentiments les plus difficiles à vivre de ma vie, et c'est ce sentiment de ne pas accepter de se sentir orphelin, en quelque sorte. Hein. Le fait de ne plus avoir ses parents, ne plus voir son père, malgré qu'ils soient encore vivants, etc., c'était quelque chose de beaucoup trop dur à vivre. Et j'ai compris en ressentant ça que je lui avais pardonné énormément de choses qu'il avait pu faire. Et donc c'est quelqu'un avec qui j'ai repris contact. Et il est vrai qu'on a entretenu à partir de là une relation relativement positive, c'était assez satisfaisant. Même si je savais qu'il n'allait pas pouvoir nourrir les besoins que j'avais. Voilà, ce n'était pas non plus la relation idyllique, mais c'était satisfaisant et ça me suffisait. Donc, il y a 2 mois, j'ai perdu mon père. Et quand j'ai su qu'il allait partir, eh bien il est vrai qu'il s'est passé une expérience pour moi assez particulière. Lorsque j'ai compris qu'il allait partir, j'ai ressenti à l'intérieur de moi à quel point je m'étais trompé et que je ne lui avais pas autant pardonné que mon esprit voulait bien l'admettre. J'ai compris en cet instant que ce que je croyais avoir pardonné, en vérité, c'était encore logé quelque part, soit dans l'inconscient, soit le corps en avait gardé des marques, il y avait encore cette souffrance à l'intérieur de moi, je pense. Et la sensation que j'ai ressentie, ce sentiment que j'ai ressenti, donc un amour intense, est passé largement au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir de négatif le concernant. C'était comme vraiment au centre de mon corps une sensation lumineuse qui venait nettoyer l'ensemble de tout ce qui pouvait y avoir de négatif le concernant. Et j'ai compris à cet instant que pour la toute première fois de mon existence, de mon incarnation,
eh bien j'aimais cette âme au-delà de tout ce qu'il avait pu faire, de toutes ses erreurs, de tout ce qu'il avait pu faire comme mal. Ou ça a été une sensation vraiment, vraiment très très intense. Et ça m'a marqué d'avoir ressenti ça parce que il y a vraiment eu cette séparation dans mon esprit de ces deux idées, celle où je croyais avoir pardonné et celle mise en lumière où non, c'était à cet instant que tout devait être oublié et laissé de côté. Et il est vrai qu'à ce jour, j'ai beau repenser à tout le négatif que l'on a pu entretenir, aucune mauvaise énergie, aucune mauvaise émotion, aucune... Et donc là, il est vrai que ça a mis quelque chose en valeur, en lumière. C'est que à cet instant, j'ai été en mesure de lui envoyer de l'amour, peu importe qui il avait été, peu importe ses erreurs, peu importe qui il avait été. Là, c'était vraiment, je lui ai envoyé un sentiment pur, sans la moindre condition, sans le moindre contexte, sans le moindre cadre, sans la moindre boîte. C'était la première fois de toute ma vie que je ressentais ça. Et il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je suis en mesure de développer exactement le même type de sentiment pour mon autre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a beau ne pas vouloir regarder dans la même direction que moi. Ça a beau être quelqu'un qui actuellement est tout à fait en capacité de me rejeter lorsqu'elle en a envie, lorsque c'est justifié, lorsque voilà, il y a un désaccord ou quoi que ce soit, n'importe quoi. C'est quelqu'un qui actuellement tourne son regard vers quelqu'un d'autre, et pourtant je suis en mesure de ressentir pour elle quelque chose que je n'ai jamais connu et qui a toujours dépassé mes propres limites vis-à-vis d'elle. Voilà, il y a encore un passé très proche avant mon éveil, si elle se retrouvait quelqu'un, j'ai toujours affirmé dans mon esprit que ça serait terminé à tout jamais. La preuve est qu'aujourd'hui j'en suis à ce point où, si vous avez écouté les podcasts précédents, il est vrai que ma notion du temps s'est vue complètement modifiée, et il est vrai que la foi s'est installée également, en un futur commun. Donc aujourd'hui, cette expérience se répète, et il y a comme si la personne avec qui elle était n'avait strictement aucune importance, parce que elle ne pouvait pas mettre d'une certaine manière en péril cette foi en un futur commun. Qu'elle soit avec quelqu'un ou non n'a aucune importance. La signification même de notre séparation, le temps, rien n'altère actuellement le sentiment que j'ai pour elle, et c'est effectivement que rien ne viendra altérer ce que je ressens pour cette personne en tout cas. Le but, bien évidemment, n'est pas d'envoyer cette énergie qu'à notre autre. L'amour inconditionnel est véritablement dans un but planétaire. Le but, ce que l'on attend de nous avec cet amour inconditionnel, c'est véritablement d'envoyer une énergie unique, peu importe la personne, l'être vivant, voilà, peu importe la situation. Là, il est vrai que, au stade où j'en suis, bien évidemment, je différencie bien ce qui est proche de moi ou ce qui ne l'est pas. Donc, il va falloir encore beaucoup de travail, un cheminement sans doute encore un petit peu long pour être en mesure déjà de ressentir cette énergie au quotidien et ensuite de pouvoir la diffuser, peu importe qui, peu importe quoi. C'est quelque chose que je ne suis pas encore en mesure de ressentir. Ce que ça fait d'émettre cette sensation pour la planète entière, c'est quelque chose qui n'est pas encore à ma portée, mais en tout cas, je suis en mesure de ressentir les prémices. Ressentir ça pour mon autre m'écarte encore plus du temps qui passe, m'écarte encore plus de doutes et de craintes. Ce n'est pas encore simple d'admettre l'idée que son regard est tourné vers autre chose, ou quelqu'un d'autre que moi, mais il y a ce détachement de la dualité, de l'ego, et ça se transforme en une forme d'acceptation. Et il est vrai que
ça offre une légèreté assez indescriptible. Ça permet véritablement de ressentir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il est vrai que ma priorité dans la vie, c'est de déjà faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, utiliser mon temps à travers ce que j'estime être juste, ce que j'estime être intéressant et nécessaire. Donc, j'ai envie de m'offrir de la légèreté sur tous les plans. Et c'est aussi pour ça qu'autour de moi, il y a une énorme déconstruction que j'aborderai mardi prochain. Pour continuer un petit peu dans l'exemple, il est vrai qu'aujourd'hui, au sein de ma famille, il y a certaines petites tensions et il est effectivement difficile de ne pas déclencher de l'ego et de la dualité. C'est encore un petit peu compliqué parce qu'il y a encore une notion d'injustice et de choses qui ne sont pas encore, à mon sens, justes. Là, l'amour inconditionnel ici se traduirait plutôt en une forme de paix vis-à-vis de la situation et un non-jugement, une acceptation relativement totale et un amour diffusé aux personnes qui là se trompent littéralement. Donc ça m'intéresserait très fortement de savoir si dans votre vie vous êtes actuellement en capacité de ressentir des choses assez similaires, comme une sorte de non-jugement, une sorte d'acceptation, mais à un niveau un petit peu plus élevé que à laquelle ces mots peuvent vibrer. Quand j'évoque cette sensation que j'ai ressentie pour mon père ou ce que j'évoque pour mon autre, les mots acceptation ici, ou même si on prend en considération certains seuils de tolérance, ce que j'ai ressenti dépasse littéralement ça. Je ne pense pas être encore en mesure de prendre toutes les personnes qui ont quand même joué un rôle très fort dans cette blessure de rejet et qui l'ont poussé à une certaine limite tout de même, prendre ces personnes et leur envoyer ce même sentiment. Honnêtement, je ne suis pas encore en mesure d'effectuer ça. Honnêtement, ce qui résulte aujourd'hui vis-à-vis de... Quand je repense à cette sensation ressentie au décès de mon père, je me dis, ressentir cela de cette âme qui a autant créé, entretenu cette blessure du rejet, et que ça soit à cette personne que j'envoie cette émotion en premier, ça, je trouve l'histoire assez belle d'une certaine manière. Je trouve que ça a limite du sens. En vérité, non, ça n'en a pas du tout, mais il y a cette sensation que il m'aura permis ça. Il m'aura permis de ressentir cette émotion-là, et c'est un cadeau assez intéressant, assez beau, assez lumineux. Donc, il est vrai que, oui, la manière dont on peut percevoir l'amour inconditionnel, de tous les réseaux, ou même de personnes qui s'expriment dessus, me semble un petit peu illusoire. Il est vrai que tant qu'on n'a pas franchi une certaine étape, que l'on n'est pas arrivé à un certain moment du lien, de ce que les deux doivent vivre, la question de l'amour inconditionnel ne se pose même pas. C'est même pas nécessaire, il y a beaucoup trop important avant. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte avant même de se poser la question. Mais depuis mon éveil, c'est devenu très intéressant de comprendre et de pouvoir analyser l'évolution et de voir à quel point elle est assez linéaire, elle, de son côté, contrairement au temps. Si on pouvait dessiner une courbe avec un axe ordonné abscisse, on pourrait faire une courbe qui... j'imagine en tout cas cette évolution depuis bientôt 1 an comme une courbe qui n'a pas de modification. On est sur une courbe qui monte à son rythme sans perturbation ou quoi que ce soit, et je trouve ça intéressant, et aborder ce thème-là aujourd'hui prend du sens, parce que auparavant, à un autre moment de la courbe, ça n'aurait pas été valable. Aujourd'hui, ce que je perçois de moi-même, c'est évidemment à quel point cette notion d'amour inconditionnel ne pouvait en aucun cas, et vraiment très fermement, prendre sens avant
Et avant mon éveil, encore moins. C'était véritablement... On ne peut pas comprendre, ne serait-ce qu'une seconde, le sens de l'amour inconditionnel lorsqu'on n'est pas en mesure de s'aimer soi-même, ne serait-ce qu'une seule seconde. À partir du moment où le regard dans le miroir ne nous convient absolument pas, et plus source de négativité qu'autre chose, on n'est pas en mesure de percevoir ne serait-ce qu'un fragment de ce qu'est l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, lorsque je comprends que je suis passé par cette envie de reprendre l'énergie que j'envoyais de manière inutile à quelqu'un qui, à l'instant, ne souhaite pas, qui souhaite qu'une relation, juste avec, une relation de pote, quoi. Eh bien, c'était intéressant, en fait, de prendre conscience que je suis arrivé à ce point où j'ai décidé de regarder uniquement ma vie, et pas spécialement tourner le regard vers l'extérieur. Et il a fallu passer par ça pour traiter ce sujet de l'amour inconditionnel. Donc les étapes sont logiques actuellement, elles prennent forme, elles sont dans un ordre tout à fait juste à mes yeux en tout cas. Et dans tous les cas, pour être très honnête avec vous, la sensation de libre arbitre, c'est de pire en pire avec le temps qui passe. J'ai vraiment l'impression qu'on m'envoie, littéralement. Il y a une énergie qui me prend et qui m'envoie dans une direction. Voilà, c'est va apprendre ça. Allez, c'est ton moment. Vas-y, ça y est, t'as appris. Ok, maintenant c'est par là. Je vous jure, c'est consternant. Alors c'est vrai que je lis très souvent les commentaires, même plusieurs fois des fois, pour voir ce qui se dégage un petit peu et ce que je peux percevoir, parce que c'est vrai qu'un commentaire, même le plus bienveillant du monde, permet pas forcément de comprendre ce qui se cache au-delà des mots, même si ça m'arrive des fois. Un commentaire permet de comprendre beaucoup de choses qui se passent au-delà pour la personne, mais je ressens beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes d'être sur ce lien. Beaucoup de personnes sont détachées de leur autre, beaucoup de yang sont en complétude ou ce qui ressemble à ça. Hein. Et ça me donne envie de connaître un petit peu cette proportion de personnes qui ont la reconnaissance d'être sur ce lien, d'en faire partie et d'être dans cette catégorie d'âmes qui sont là pour expérimenter quelque chose, et malgré cette non-capacité à savoir ce qu'il y aura au bout, ils vont et en sont reconnaissants. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et un mental assez fort, et du coup je ne peux m'empêcher très souvent, je vous jure, je pense très souvent à ça, à des commentaires que j'avais pu voir ou des témoignages de personnes qui expliquaient vouloir être sur ce lien. Pour moi, très honnêtement, quand on veut être sur ce lien, c'est qu'on n'y est pas. Pour moi, c'est une évidence. Je ne vois pas comment on peut vouloir être sur ce lien. Alors je suis reconnaissant de ressentir autant ce principe d'en faire partie, hein, de faire partie de cette catégorie d'âme. J'en suis reconnaissant parce que ça m'a apporté des réponses que j'ai cherchées pendant des années, des décennies. Et du coup, ça a été incroyable en fait de trouver des réponses. Et de les ressentir, hein, parce que les trouver, c'est un mot trop vague, les ressentir, c'est incroyable. Mais il y a des personnes qui véritablement ont le souhait d'être sur ce lien. Donc ça, c'est des personnes qui véritablement n'ont pas connu toutes les étapes souffrantes, de travail intense, de difficultés. Parce que pour accéder à cet amour inconditionnel, déjà il faut se détacher de ce souhait d'appartenance. Il faut s'en détacher. Il ne faut pas vouloir appartenir à quelque chose, il faut se laisser porter. En fait, c'est ce manque cruellement de choix, et il n'y a pas cette... vouloir appartenir à une boîte, c'est contraire à ce que veut faire comprendre ce lien. Et donc je peux pas m'empêcher, oui, très souvent comme si ces commentaires étaient encore devant mes yeux, là, comme ça, parce que
vraiment comme si ça avait été une aberration pour mon esprit de lire ce genre de choses. Parce que quand je les ai lus, j'étais en nuit noire, etc. Donc en fait, je pense que ça m'a marqué très fort, en fait. Ça m'a marqué beaucoup trop fort. Je me suis dit, donc là, le point à laquelle je suis, là, ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment, il y a des gens, ils veulent ça. Pour vouloir ça, il faut pas l'avoir vécu. Voilà, il n'y a pas autrement. Toutes les personnes qui ont vécu une nuit noire ne souhaitent ça à personne au monde. Donc, on ne peut pas vouloir ça. Sauf que c'est intrinsèquement lié. Et c'est une phase obligatoire pour les deux. Donc je pense que les personnes qui veulent être sur ce lien ont une version idyllique du lien. Ce sentiment d'être lié à une personne, ça doit plaire. Sauf que au bout d'une dizaine d'années de lien, il y a beaucoup plus le souhait d'en partir que d'en rester, jusqu'à un certain apaisement où il y a la reconnaissance et une certaine paix qui s'installe. Et l'amour inconditionnel qui se présente doucement. Voilà ma version des faits en tout cas. J'espère que ça n'a pas été trop long, je me rends compte que ça fait longtemps que je parle et qu'il y a peut-être eu des petites choses pas forcément nécessaires. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que quand je me mets dans une énergie où je fais mon podcast, je suis dans une bulle et le temps passe à une vitesse et c'est limite un discours automatique. Donc désolé si des fois ça n'a pas été trop pertinent, mais je pense avoir transmis mon idée et ce que j'en pensais actuellement. Je pense que tout comme la blessure du rejet où j'ai fait une petite mise à jour dernièrement, je reviendrai effectivement sur ce podcast et j'en ferai également peut-être une petite mise à jour pour apporter ce que je ressens ou ce que je vais ressentir dans quelques mois. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça a été agréable. Encore une fois, merci à vous d'être autant sur la chaîne. 1500, c'est déjà un joli nombre. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je le lirai avec plaisir et interagirai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. À bientôt.